Si nous sommes capables d'appeler moi, thème nous pour l'année, l'année de l'expérimentation du surnaturel. Alors, nous te dit que pour nous expérimenter le surnaturel, il y a des conditions. Et une condition fondamentale, c'est que nous avons besoin de demeurer dans la prière. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, apôtre Paul fait nos recommandations pour nous prier sans cesse. Donc la prière, c'est s'approcher du trône de Dieu. Et c'est ça, nous lisons dans Hébreux 4, verset 16. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, afin que nous soyons capables de joindre secours dans le besoin. Donc, pour édification, nous te proposé pour nous faire plusieurs considérations. Nous toujours dans la première considération, qui c'est comment prier de façon efficace. Donc, pour que la prière nous soit capable efficace, nous devons mettre en application le principe que bon Dieu établit dans la parole. Dans Matthieu 11, verset 28 à 30, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ouais, il dit venez, mais recevoir les instructions, c'est-à-dire les recommandations, les principes. Donc, il y a plusieurs principes établis par Dieu dans sa parole qui sont capables de rendre prière efficace. Nous avons déjà évoqué 13 principes déjà, et je dis à nous allons continuer avec le 13e principe, qui c'est nous devons avoir la crainte de Dieu. Donc, ce principe, nous allons aborder et nous allons continuer maintenant. Nous avons besoin de gagner la crainte de Dieu. Dis-moi beaucoup de là, nous avons besoin de gagner la crainte de Dieu. Et alors, nous t'ai proposé pour nous faire 5 considérations. Nous t'ai déjà développé 3 premières considérations. Et maintenant, nous allons continuer avec 2 autres considérations, le principe ça. Et première considération, nous t'ai dit, c'est qu'est-ce que la crainte de Dieu? Et à la lumière de la parole de Dieu, et nous t'ai défini la crainte de Dieu de cette manière. Premièrement, la crainte de Dieu, c'est accepter de livrer tout mon être à Dieu. C'est ça la crainte de Dieu, c'est accepter pour livrer tout être à Dieu. Deuxièmement, c'est l'honneur et le respect absolu qu'une personne décide de donner à Dieu dans sa vie. Donc c'est l'honneur et le respect absolu que le monde décide de bon Dieu dans la vie. Troisièmement, c'est la prééminence que je donne à Dieu dans ma vie. Au point que toutes mes décisions, tous mes projets sont d'abord approuvés par Dieu avant de les mettre à exécution. Donc c'est ça, la crainte de Dieu. Ouais, c'est la prééminence que me baille bon Dieu, au point que tout projet, toute décision que je prends, eh bien, il faut que bon Dieu approuve d'abord avant que moi exécute. Bon Dieu béni. Et 4e définition, c'est haïr le mal. La crainte de Dieu, c'est haïr le mal, en d'autres termes. Donc, c'est aimer ce que Dieu aime et haïr ce que Dieu aime. Et 5e, c'est chercher à découvrir le plan ou la volonté parfaite de Dieu pour chaque domaine dans ma vie. Ouais, c'est chercher à découvrir la volonté parfaite ou bien le plan parfait de Dieu pour chaque domaine dans la vie. Est-ce qu'on croit bon Dieu a un plan pour chaque domaine dans la vie au matin? Eh bien, on a besoin de chercher, découvrir et plan ça. Et 6e définition, la crainte de Dieu, c'est chercher à découvrir et à exercer le don que j'ai reçu de Dieu afin de jouer ma partition dans le corps de Christ. Donc, lorsqu'on vient accepter Jésus-Christ, donc quand on fait partie de nous, le corps de Christ, ouais, en tant que membre de ce corps, ou bien une partition pour jouer. Eh bien, il faut chercher, découvrir et dans ça, talent ça que pour recevoir de Dieu, pour capable de jouer partition dans le corps. Et 7e définition, c'est chercher en temps et hors de temps à amener des âmes dans le royaume de Dieu. C'est chercher en temps et hors du temps à amener des âmes dans le royaume de Dieu.
Dieu. Deuxièmement, nous te dit, nous te fait quelques signes indiquant qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Nous te fait quelques signes qui indiquent qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Premièrement, c'est l'ingratitude ou le manque de reconnaissance à Dieu. Deuxièmement, c'est l'idolâtrie. Troisièmement, c'est la débauche ou l'impudicité. Quatrièmement, c'est la tentation de Dieu. Cinquièmement, c'est les murmures. Et troisièmement, nous avons quelques conséquences résultant du manque de la crainte de Dieu. Quelques conséquences résultant du manque de la crainte de Dieu. Premièrement, nous avons, lorsqu'on n'a pas la crainte de Dieu, pour annuler le plan de Dieu pour ta vie. Tu annules le plan de Dieu pour ta vie. Deuxièmement, tes jours seront raccourcis sur la terre. Ouais, lorsqu'on n'a pas la crainte de Dieu, eh bien, les jours seront raccourcis sur la terre. Troisièmement, tu ne joueras pas le travail de tes mains. Ouais, lorsqu'on n'a pas la crainte de Dieu, on ne peut pas jouer le travail main. Et quatrièmement, tes prières ne seront pas exaucées. Donc, c'est ça que nous disons. Et nous parlons quatrième considération, qui c'est quelques conseils qui peuvent susciter en toi la crainte de Dieu. Combien de monde qui t'a amené la crainte de Dieu matin? Donc, nous parlons de quelques conseils qui sont capables de susciter dans nous-mêmes la crainte de Dieu. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, nous t'aimons partager avec vous 7 conseils qui sont capables de susciter dans nous-mêmes la crainte de Dieu. Donc, premier conseil qui est capable de susciter dans nous la crainte de Dieu, tu dois développer une intimité avec le Saint-Esprit. Bon, donc, ça nous dit là, vous avez besoin de développer une intimité avec le Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens 13, verset 13, il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Oui, la communion du Saint-Esprit. C'est-à-dire, donc, nous avons besoin d'une communion avec le Saint-Esprit. Et c'est ça, Jésus-Christ est averti les disciples. Dans Jean chapitre 16, verset 7 à 13, donc lorsque Jésus-Christ a averti monsieur qu'il vient pour quitter, monsieur commence à inquiéter. Mais Jésus-Christ dit, et monsieur, nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous. Au contraire, c'est avantageux pour nous pour aller. Car si je ne pas aller, je ne vais pas vous consolateur. Mais lorsque je vais aller, je vais vous consolateur. Et lorsque le consolateur vient, il a conduit nous dans toute la vérité. Bonne bénédiction. Oui, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il est là pour conduire nous, il est là pour orienter nous, il est là pour aider nous, pour nous vivre la vie de Dieu, pour nous vivre et la nature de Dieu, pour nous cultiver la nature de Dieu. Donc ça fait un capital pour nous capables de gagner une communion avec le Saint-Esprit. Et c'est ça, dit dans Romains 8, verset 14, où il dit ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Bonne bénédiction. Combien de fils de Dieu qu'il a matin? Ouais, t'as dit pour fils de Dieu, il faut quitter au conduit par le Saint-Esprit. Ouais, et c'est ça, apôtre Paul y enseigne avec les chrétiens d'Éphèse, dans Éphésiens 5, versets 18 et 19, il dit ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Bonne bénédiction. Ouais, comment on doit remplir avec cet Saint-Esprit. Et comment on est capable de remplir avec cet esprit? Il dit entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ouais, tu as besoin de développer une intimité, ouais, une communion avec le Saint-Esprit. Deuxième conseil capable d'insister dans la crainte de Dieu, tu dois t'assurer que Dieu a la primauté dans tous les aspects de ta vie. Vous devez assurer que bon Dieu il vient primauté, il vient priorité, il vient première place dans tout aspect dans la vie. Et c'est ça dit dans Matthieu 6, verset 33, dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Donc, est-ce que bon Dieu vient primauté dans la vie au matin? Oui, c'est-à-dire qu'il a besoin d'assurer que bon Dieu gagne la primauté, et ceci dans tous les aspects de ta vie. Oui, il a besoin de bon Dieu pour première place. Oui, et c'est le premier commandement que Jésus-Christ nous
Matthieu 22, verset 37. Ouais, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Ouais, c'est-à-dire, bon Dieu, il doit y avoir une primauté dans tout aspect dans la vie. Dans le temps, ouais, est-ce que bon Dieu il y a une première place dans le temps, dans l'argent, dans tout ça, dans la famille, dans tout ça qu'on possède, ouais, est-ce que bon Dieu a une première place? Ouais, dans la pensée, dans l'action, dans le comportement. Ouais, donc il dit dans Philippiens 4, verset 8, il dit au reste, fortifiez-vous, et au reste, que tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, soit l'objet de nos pensées. Ouais, c'est-à-dire, pensez-nous, d'où est les pensées de Dieu. Ouais, donc, sentiments-nous, pensez-nous, réflexions-nous, donc, nous devons cultiver les pensées de Christ. Troisième conseil capable de susciter dans nous la crainte de Dieu, tu dois chercher à entendre et à comprendre la voix de Dieu. Point de vue. Donc, ça nous dit, vous avez besoin de chercher, tendre et comprendre la voix de Dieu. Donc, malheureusement, il y a des chrétiens qui par exemple entendent la voix de Dieu. Point de vue. Ouais, donc, vous avez besoin de chercher, tendre et comprendre la voix de Dieu. Ouais, dans Jean 10, verset 27, Jésus-Christ dit, il dit, mes brebis entendent ma voix. Ouais, mes brebis entendent ma voix. Combien de brebis Jésus il a? Donc, pour ces brebis Jésus, il faut entendre la voix de Jésus. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Ouais, donc, il dit, je les connais et ils me suivent. Ouais, ils connaissent et ils me suivent. Ouais, dans Job 33, verset 14 à 18, il dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Ouais, il dit, bon Dieu parlait d'une manière ou d'une autre, mais nous pas prendre garde. Bon Dieu, est-ce qu'on entend la voix de Dieu matin? Il est capital pour entendre la voix de Dieu, pour comprendre lorsque bon Dieu parlait avec vous. Bon Dieu. Ouais, donc vous devez chercher, tendre et comprendre la voix de Dieu. Il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais non n'y prend point garde. Ouais, donc ça c'est un bagage capital pour la vie du chrétien, pour besoin d'apprendre, tendre la voix de Dieu. Tendez la voix de Dieu, comprendre lorsque bon Dieu parle avec vous. Dans le psaume 32, verset 8 et 9, il dit, je t'instruirai et je montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Il dit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un fouet et un mors dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Ouais, il dit, m'a instruire, m'a montré où la voie que vous devez suivre. On nous dit, Seigneur, instruis-moi, montrez-moi, voie que vous me suivez. Ouais, vous devez faire prier ça régulièrement. Ouais, instruis, montrez la voie que vous devez suivre. C'est-à-dire, dans toute décision, initiative que vous prenez, vous avez besoin d'assurer que vous tendez la voie de Dieu. Ouais, il dit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet, ouais, sans intelligence. Ouais, alors il y a des chrétiens, c'est comme ça, oui. Ouais, c'est-à-dire, par exemple, tenter la voie de Dieu, de toujours agir tant que cheval, tant que mulet. C'est-à-dire, lorsqu'on agit par la chair, donc on agit tant que animal. Ouais, c'est-à-dire, on pas gagner le Saint-Esprit de Dieu. Ouais, il dit, ne soyez pas, ouais, comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un foin et un mors dont on les parle.
Ouais, donc, c'est-à-dire, en tant que chrétien et enfant de Dieu, donc, bon Dieu, bon nous, le Saint-Esprit, ouais, qui l'a conduit nous dans toute la vérité, C'est-à-dire, nous avons besoin d'apprendre, attendre et comprendre la voix de Dieu. Et quatrième conseil qui est capable de susciter la crainte de Dieu dans vous, tu dois mettre en application tous les messages que le Saint-Esprit t'a envoyés par tes conducteurs. Vous devez mettre en application tout message que le Saint-Esprit a envoyé par tes conducteurs. On a parlé des conducteurs spirituels, et on a parlé les professeurs à l'école du dimanche. On a parlé de tout le monde que bon Dieu mettait sous vous, tout comme des gens qui pour instruire spirituellement. Ouais, c'est des conducteurs. Donc, vous avez besoin de mettre en application tout message que le Saint-Esprit a envoyé par canal Mounsaï. Ouais, Mounsaï, c'est des instruments que bon Dieu utilisait donc, pour parler avec vous. Ouais, il faut que vous mettez donc, tout ça que le Saint-Esprit a envoyé par canal de Mounsaï. Et c'est ça, il dit dans Hébreux 13, verset 17, il dit « Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence. » Oui, quand ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Oui, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Oui, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. C'est-à-dire, lorsque vous ne pas obéi avec une instruction que bon Dieu voyait par canal de Mounsayo, eh bien, il dit, donc, vous ne pas jouir aucun avantage. Oui, et dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16, nous, l'apôtre Paul l'a parlé avec les chrétiens d'Éphèse. Il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. Il dit, afin que tout corps soit capable de bien coordonner, ouais, et nous capables de grandir à tous égards dans l'amour. Est-ce que tu as grandi matin? Ouais, donc, vous avez besoin d'être dans l'enseignement de la parole. Ouais, il dit, il faut aimer ça, donc, vous êtes capable d'instruire à tous égards. Ouais, vous êtes capable de grandir dans l'amour. Ouais, et dans Ésaïe 1er, verset 18 et 19 et 20, il dit, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais il dit, si vous rébellez et si vous résistez, vous serez dévorés par le glaive, quand la bouche de l'Éternel a parlé. Ouais, donc tu dois mettre en application tous les messages que le Saint-Esprit t'a envoyés par tes conducteurs. Cinquièmement, tu dois discerner le corps et le sang du Seigneur Jésus-Christ. Vous devez discerner le corps et le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça, nous, tu dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26 à 30. Elle dit, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26 et à verset 30, où elle dit, quand toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Oui, c'est-à-dire à chaque fois que vous approchez devant la table du Seigneur, eh bien, vous avez besoin de développer une crainte pour mon Dieu. Ouais, donc vous devez connaître que bon Dieu, l'amour, il fait plan ça pour libérer, de retirer dans le royaume ténèbres, de transporter dans le royaume de son fils bien-aimé. Bon béni. Combien de gens qui libéré la matin? On dit merci Seigneur de m'avoir libéré de la puissance des ténèbres et tu m'as transporté dans le royaume de ton fils bien-aimé. Ouais, c'est-à-dire, ou pas dans le royaume ténèbres encore, ou dans le royaume de Jésus-Christ. Eh bien, puisque dans le royaume de Jésus-Christ, c'est une faveur, c'est une grâce. Eh bien, puisque son faveur, son grâce, eh bien, vous avez besoin de bien exploiter grâce là. Ouais, vous ne pas mépriser grâce là. C'est-à-dire, le fait que c'est grâce, vous contentez pour vivre n'importe comment. Ouais, quand il dit dans Timothée, dans Tite chapitre 2,
versets 11 à 14, il dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Il dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Vous bénissez. Donc, ça grâce s'appelle, il enseigne nous pour nous renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, selon la justice et la piété. Donc, c'est ça grâce à enseigner nous. Pour nous vivre comment dans la sagesse, dans la justice et dans la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est livré lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Combien de monde qui racheté la matin? Il racheté nous de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Bon béni. Bon Dieu racheté donc pour pratiquer de bonnes œuvres. Est-ce que vous croyez ça? Dans Éphésiens 2, verset 10, il dit nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bon béni. C'est-à-dire bon Dieu préparé de bonnes œuvres pour vous. Donc, on a besoin de pratiquer, mettez bonnes œuvres en application. Besoin de discerner le corps, le sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire le sacrifice que Jésus-Christ a fait à la croix. Donc, il dit dans Romains 6, verset 6, là, il dit sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, en sorte que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous soyons plus esclaves du péché. On est béni. C'est-à-dire, à la croix, donc, nous sommes crucifiés. Notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Il dit, le péché n'a plus de pouvoir sur nous, parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. On est béni. On nous dit merci pour grâce du Seigneur. Donc, c'est-à-dire, besoin de discerner ce sacrifice-là. Si on discerne le corps, le sang de Jésus-Christ. Et sixième conseil capable de susciter dans nous la crainte de Dieu, tu dois prendre le temps de t'examiner toi-même régulièrement. Tu dois prendre le temps de t'examiner toi-même régulièrement. Tu as besoin d'examiner régulièrement. Donc chaque jour, donc chaque minute, chaque seconde, besoin d'examiner. Besoin d'évaluer. Dans 2 Corinthiens 13, verset 5, il dit examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins que peut-être que vous ne soyez désapprouvé. Donc il dit ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Combien de monde qui est conscient que Jésus-Christ dans le matin? Il dit dans Colossiens 1, verset 27, il dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il dit c'est une glorieuse richesse de ce mystère. Donc il dit son glorieuse richesse de ce mystère, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. On nous dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il dit son glorieuse richesse. On a besoin de conscient de ça, on a besoin d'examiner. Pour conscient que Jésus-Christ est en nous. Et bien, puisque Jésus-Christ est en nous, et bien, donc, on a besoin de vivre la vie de Jésus-Christ. On a besoin de refléter les images de Jésus-Christ. Quand il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Donc, dans Luc chapitre 15, verset 17 à 24, nous avons l'attitude du fils prodigue. Après, monsieur qui a quitté papa, il prend bien, il a gaspillé. Et la Bible dit nous que monsieur, ils vont côté, il était examiné tête. Il dit étant entré en lui-même. Vous avez besoin d'entrer dans vous-même. Étant entré en lui-même, il dit combien de mercenaires dans la maison de mon père ont du pain en abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. Vous avez le fait qu'il quitte la maison de Dieu, donc il n'a pas qu'à connaître le bonheur. De pour quitter mon Dieu, donc pas gain bonheur dans aucun autre. Non. Et ça dit,
à 4 verset 12, il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. C'est seulement le nom de Jésus. Ouais, donc lorsque M. Flynn évalue tête, donc il prend décision pour retourner. Bon, combien vous pouvez retourner la caille bon Dieu matin? Peut-être qu'on doit aller à l'assemblée, mais ou loin de Dieu. Bon, ou loin de la présence de Dieu. Vous besoin de retourner. Et nous, attitude papa. Ouais, donc depuis en août, du ouais, un petit temps, donc la Bible dit nous que monsieur ouvre des bras, ouais, pour l'accueillir. La bonne bénédiction. Ouais, bon Dieu veut recevoir matin. Donc, quelle que soit la distance côté arrivé, bon Dieu veut recevoir. Est-ce que vous croyez ça? On dit merci Seigneur. Merci pour grâce Seigneur. Donc, tu dois prendre le temps de t'examiner toi-même régulièrement. Et 7e conseil, donc tu dois demander à Dieu de te sonder. Vous avez besoin de demander mon Dieu pour sonder. Ouais, et c'est ça nous fait dans Psaume 139, verset 1er. Il dit Éternel, tu me sondes et tu me connais. Bonne bénédiction. Est-ce qu'on connaît bon Dieu qu'on est au matin? Hein? Ouais, il dit tu me sondes et tu me connais. Ouais, il dit parole là pas même monter sous les moins, bon Dieu est en bon connaît. Est-ce que vous croyez ça? Ouais, donc qui est capable de sonder au matin, c'est bon Dieu, c'est la parole de Dieu. Ouais, dans Hébreux 4, verset 12 et 13, il dit la parole de Dieu est puissante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire parole là capable de juger, capable d'examiner, il est capable de sonder. Et verset 13 là, il dit nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est à nu et à découvert. Ouais, il n'y a pas qu'à cacher devant mon Dieu. Donc, c'est seulement demander mon Dieu pour l'examiner, pour le sonder. Et c'est prier ça qu'il fait. Dans le Psaume 139, verset 23 et 24, il dit sonde-moi Seigneur et connais mon cœur. Et pour moi, et connais les pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Bonne bénédiction. On nous fait prier ça ensemble. Sonde-moi Seigneur et connais mon cœur. Et pour moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc, prière exaucée matin au nom de Jésus. Donc, c'est ça qui est capable et permet de susciter dans nous-mêmes la crainte de Dieu. Et 5e considération, c'est les avantages générés par la crainte de Dieu. Les avantages générés par la crainte de Dieu. Il y a au moins 7 avantages qui sont rattachés à celui qui a la crainte de Dieu. Il y a au moins 7 avantages. Premièrement, la crainte de Dieu te permet de découvrir et de suivre les voies de Dieu. Oui, la crainte de Dieu lui permet de découvrir et lui permet de vivre et suivre les voies de Dieu. Est-ce que tu as envie de découvrir les voies de Dieu maintenant? Oui, donc c'est la crainte de Dieu qui va permettre de faire ça. Oui, dans Psaume 25, verset 12, il dit quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Bonne bénédiction. Ouais, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Bonne bénédiction. Est-ce que tu as quelqu'un qui voit que doit suivre matin? Eh bien, on a besoin de développer la crainte de Dieu. Quand il dit dans Proverbe 14, verset 12, telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Bonne bénédiction. Oui, là, tu as tête ou dans les yeux charnels, ou capable de c'est telle voie qui est bon pour vous, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc, lorsque vous avez la crainte de Dieu, eh bien, la permet de découvrir et la permet de suivre les voies de Dieu. Ouais. Donc, mon Dieu, il y a des voies insondables qu'il prépare. Est-ce que vous voyez ça? Oui, dans Jérémie 23, verset 3, il dit invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bon, bénédiction. Oui, il a dit bon, il est là pour le conduire. Dans le psaume 38, verset 8, il dit je t'instruirai. Dans le psaume 32, verset 8,
Il dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Bonne bénédiction. Donc, quel regard, mon Dieu, découvrir au matin au nom de Jésus. Il dit, j'aurai le regard sur toi. Ouais, lorsqu'on a la crainte de Dieu, eh bien, la peur va découvrir les voies. Ouais, la peur va découvrir les voies de Dieu. La peur va découvrir le plan de Dieu pour ta vie. Et c'est ça, auteur, d'expérimenter dans Cantique numéro 13 créole, il dit les marcher à Dieu dans la lumière, parole qui met gloire, il voyait, sous lui. Et il a fait volonté, il était côté nous, et à tout le monde qui obéit. Il dit obéit quoi? C'est tout ça pour nous, faire pour nous content dans Jésus. Est-ce que tu as mis content dans Jésus ce matin? Hein? Eh bien, on a besoin de développer la crainte de Dieu. Deuxième avantage, généré par la crainte de Dieu, la crainte de Dieu te donne de prospérer dans ton âme. Oui, la crainte de Dieu te donne de prospérer dans ton âme. Est-ce que tu as mis prospérer dans l'âme matin? Hein? Il dit dans le psaume 128, verset 1er, il dit heureux l'homme qui craint l'Éternel. Tu jouis du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Bonne bénédiction. Que bon Dieu prospérer au matin au nom de Jésus. Ouais, il dit première, un côté où besoin de prospérer, c'est l'amour. Et c'est ça, il dit dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Quel nom prospérer matin au nom de Jésus? Ouais, il dit lorsque nom prospérer, donc c'est lorsque vous entendez la parole de Dieu, et puis la parole de Dieu lui pénétrer la vie, lui changer la vie. Bonne bénédiction. Et comme si cœur, il vient une terre fertile. Ouais, lorsque la parole a tombé, graine a tombé, lui multiplier. Bonne bénédiction. Ouais, dans 1 Pierre 2, verset 11, il dit bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ouais, donc il dit, il exhorte, il dit bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre. Bonne bénédiction. Donc, ça que vous qu'on est matin. Donc, quand chacun de nous, nous sommes des étrangers, nous sommes des voyageurs sur la terre. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Et puisque nous sommes des étrangers et des voyageurs, il dit maintenant, nous devons abstenir nous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ouais, c'est-à-dire, bagaille ça yo livrent bataille avec nous. Ouais, donc, et ça fait matin, nous avons besoin de prospérer. Donc, et qui ça capable de permettre de prospérer dans nous, c'est la parole de Dieu. Ouais, il dit dans son premier, et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Bonne bénédiction. Ouais, donc c'est ça, lorsque et parole, mon Dieu, ouais, changer la vie. Ouais, lorsque la parole a tombé, ouais, donc semence-là, il produit des fruits dans la vie. Et ça, on dit non, prospérer. Et c'est ça, ça nous dit, il restaure mon âme. Bonne bénédiction. Ouais, ça capable de restaurer dans mon matin, c'est la parole. On nous dit, Seigneur, restaure mon âme par ta parole. Ouais, cette parole est capable de restaurer dans moi. Donc la crainte de Dieu te donne de prospérer dans ton âme. Troisièmement, la crainte de Dieu te procure l'amitié de Dieu. Ouais, la crainte de Dieu te procure l'amitié de Dieu. Est-ce que tu as aimé l'amitié de Dieu matin? Ouais, il dit dans Psaume 25, verset 14, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Oui, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Oui, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Ce n'est pas n'importe qui est capable de faire amis avec mon Dieu. Est-ce que tu as mes amis, mon Dieu, matin? Oui, il dit l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. La Bible parle de l'histoire d'Abraham dans Genèse chapitre 18.
ouais, verset 16 à 33. Donc la Bible parle nous de une amitié et une relation intime qui était gagnée entre bon Dieu et Abraham, au point que lorsque bon Dieu prend une décision, ou là il dit Sodome avec Gomorrhe, ouais, il dit mais est-ce que je suis capable de prendre telle décision sans me pas avertir non Abraham, bon béni. Ouais, donc là avertit Abraham qu'il y a un plan pour détruire Sodome avec Gomorre. Ouais, parce que donc il était amis avec Abraham. Est-ce que tu as mes amis, mon Dieu, matin? Hein? Ouais, donc ouais, bon Dieu, tes amis avec David. Ouais, il dit, je vois en David l'homme selon mon cœur. Est-ce que tu as aimé l'homme selon le cœur de Dieu matin? Hein? Est-ce que tu as aimé la femme selon le cœur de Dieu? Est-ce que tu as aimé la fille selon le cœur de Dieu matin? Hein? Eh bien, on a besoin de développer la crainte de Dieu. Ouais, dans Jean 15, verset 15, ouais, il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Bon béni. Ouais, t'as dit lorsque vous envie mon Dieu, donc mon Dieu a révélé des bagailles. Ouais, donc des bagailles spéciales. Ouais, la communiquer avec vous. Ouais, une relation intime avec vous. Et quatrième avantage, donc la crainte de Dieu donne à ta postérité d'être puissante sur la terre. Ouais, la crainte de Dieu donne à ta postérité d'être puissante sur la terre. Ouais, dans le psaume 112, verset 1 à 4, il dit louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Bonne bénie. Ouais, postérité, c'est-à-dire petit tout, il y a puissante sur la terre. Ouais, il y a des hommes qui bénis. Et sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il dit, il a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Bonne béni. Il dit la lumière se lève sur les ténèbres. C'est-à-dire lorsque, pour le moment difficile, pour le moment fait noir, vous Dieu envoie la lumière sur vous. Bonne béni. Est-ce que vous d'accord ça? Est-ce que vous comprenez ça? Ouais, donc c'est ça. La crainte de Dieu te donne à ta postérité d'être puissante sur la terre. Ouais, cinquièmement, la crainte de Dieu te donne de jouir le nombre de tes jours sur la terre. Ouais, la crainte de Dieu te donne de jouir le nombre de tes jours sur la terre. Ouais, donc il y a un pile monde qui va jouir le nombre de jours que tu dois vivre sur la terre. Ouais, il y a une fois nous de monde mourir, alors parfois nous dit bon Dieu prend, bon Dieu baille, bon Dieu prend, et que le nom de Dieu soit béni. Mais en plus fois c'est pas vrai. Ouais, bon Dieu baille, mais c'est Satan qui prend. Bon Dieu béni. Ouais, parce qu'on pas gagner la crainte de Dieu. Ouais, on ouvre porte à Satan sur la vie. Bon Dieu béni. Ouais, donc la crainte de Dieu te donne de jouir le nombre de tes jours sur la terre. Dans Proverbe 10, verset 27, il dit la crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Bonne béni. Ouais, la crainte de l'Éternel augmente les jours. Est-ce que tu as mes jours augmenté matin? Vous avez besoin de la crainte de Dieu. Il dit mais les années des méchants sont abrégées. Dans Exode 23, verset 25 à 26, il dit vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Est-ce que vous croyez bon Dieu est capable de permettre un nombre de jours au matin? Oui, il dit, je remplirai le nombre de tes jours. C'est-à-dire lorsque vous avez la crainte de Dieu, donc bon Dieu la permet de jouir, ouais, le nombre de tes jours. Donc la Bible parle de l'histoire d'Ézéchias, du roi Ézéchias. La Bible dit nous que bon Dieu t'a délégué le prophète Isaïe à l'écouter roi Ézéchias. Dit Ézéchias, ou mettre fait testament parce que jour arrivé, ouais, pour aller. Ouais, mais Ézéchias, lorsqu'il finit prend nouvelle là, donc Ézéchias allait dans la présence de Dieu.
Il dit, mon Dieu, songez, faites tel bagaille pour vous, faites tel bagaille, tel bagaille, tel bagaille. Ouais. Donc, et mon Dieu, il prend note. Ouais, il réalise que, donc, et intervention Ézéchiasio, il juste. Et puis, Esaïe, pour même arriver dans la barrière, même, pour nous envoyer Esaïe, retourner. Il dit, Ézéchias m'a ajouté 15 années sur la vie. Vous avez bien. Ouais, c'est-à-dire, Ézéchias, c'est un homme qui était là, la crainte de Dieu. Vous avez bien. Ouais, donc la crainte de Dieu te donne de jouir le nombre de tes jours sur la terre. Ouais, donc nous avons besoin de la crainte de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3, il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Ouais, donc il dit, honorez-les, et afin que nous soyons capables de vivre longtemps et heureux sur la terre. Ouais, donc il parle de parents ici. Et parents, il s'agit seulement des parents biologiques. C'est pas maman ou papa seulement. Il y a les parents spirituels. Ouais, les parents spirituels. C'est-à-dire, diacre que mon Dieu mettait là, c'est parents. Bon, ouais, et pasteurs, ouais, moniteurs, donc c'est des parents. C'est-à-dire, si vous avez besoin de vivre longtemps et heureux sur la terre, vous avez besoin d'obéir à tous les parents. Bon, ouais, donc on va vivre longtemps et heureux sur la terre. Et sixième avantage, lorsque tu as bien la crainte de Dieu te procure une famille heureuse. La crainte de Dieu te procure une famille heureuse. Dans le psaume 128, verset 1 à 6, il dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Tu jouis du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes enfants sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Bonne bénédiction. Est-ce que tu as une famille heureuse ce matin? Hein? Eh bien, on a besoin de gagner la crainte de l'Éternel. Et septième avantage, et la crainte de Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Est-ce que tu as une victoire matin? Hein? Donc la crainte de Dieu. Il dit dans le psaume 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. C'est-à-dire l'ange de l'Éternel va camper autour de tout le monde. Vous devez ouais, autour de qui est-ce qu'il campe? Autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. C'est-à-dire si vous n'avez pas la crainte de Dieu, donc vous n'avez pas besoin de penser que Jean Dieu a campé beaucoup de côté. Ouais, il dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Ouais, donc dans 2 Chroniques 20, verset 1 à 30, la Bible parle de l'histoire de Josaphat. Donc Josaphat, et pendant que M. a régné sur Juda, la Bible dit nous que il y a 3 armées qui mettaient tête ensemble pour venir combattre Josaphat. La Bible dit nous que dans sa crainte, ouais, dans sa prière, donc Josaphat s'est disposé à chercher l'Éternel. Ouais, il publiait un jeûne, il convoquait tout le peuple là dans le jeûne et dans la prière. Et pendant que Josaphat a prié avec le peuple là, la Bible dit nous que donc bon Dieu délégué un prophète, ouais, aller écouter Josaphat. Pour dire Josaphat, donc vous pas besoin d'inquiéter des multitudes qui ont avancé contre vous-même. Ouais, il dit bataille là, c'est pas bataille pour lier, c'est bataille de l'Éternel. Donc pour qui ça? Parce que Josaphat tenait la crainte de Dieu. Ouais, il dit bataille là, c'est pas bataille pour lier, c'est bataille de l'Éternel. Et la Bible dit nous que bon Dieu lui baille Josaphat recommandation et comment pour aller sur le champ du combat. Ouais, il dit Josaphat et prend chantio, prend musicien et puis commencer à chanter. Ouais, louez l'Éternel quand il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel quand il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel quand il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Ouais, et lorsque Josaphat arrivait sur le champ, ouais, il dit, bon Dieu, mettez confusion, l'en-mi-temps, toi l'armée ça yo, yon tire l'autre. Donc, que bon Dieu mette confusion, l'en-temps et nous au matin au nom de Jésus. Yon tire l'autre. Ouais, lorsque Josaphat arrivait, il dit, c'est des cadavres étalés à terre. Des cadavres étalés à terre. Et Josaphat descend dans la vallée de Beraka, ouais, la vallée de victoire.
ouais, et il dépouillait cadavre de toute richesse qui était portée. Et la Bible dit nous que donc Josaphat est enrichi ce même jour. Bonne bénédiction. Ouais, il a dit non seulement la victoire, mais il enrichit le même jour. Bonne bénédiction. Que mon Dieu enrichit au matin de Jésus. Que mon Dieu bonne victoire sur tout ennemi au nom de Jésus. Ouais, donc dans Psaume 91, il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ouais, il dit, il délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Ouais, il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Est-ce que vous pouvez parler ça matin? Il dit merci Seigneur. Ouais, dans le psaume 46, il dit Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne demande jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et culent, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire et demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Bonne bénédiction. Ouais, est-ce que vous pouvez bon Dieu le mi-temps et pour le jour matin? Hein? Ouais, Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secours dès l'aube du matin. Des nations s'agitent. Des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fonde d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Est-ce que vous pouvez parler ça matin? On nous acclame Seigneur ça. L'Éternel, le roi des rois. L'Éternel des armées. Il mérite de gloire maintenant. Il mérite de honneur. Il mérite de louange. Il mérite d'adoration. Dans 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Ouais, et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance. Ouais, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. On dit merci Seigneur de m'avoir fait toujours triompher en Christ. Toujours. Ouais, on dit pas de défaite. Est-ce que vous comprenez ça? Ouais, toujours triompher. Ouais, et dans Romains 8, verset 31, il dit que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il dit lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré lui-même pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Il dit qui accusera les élus de Dieu. Est-ce qu'on sont élus de Dieu maintenant? On dit personne ne peut m'accuser. Ouais, parce que je suis un élu de Dieu. Ouais, nous sommes élus de Dieu. Il dit qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède. Vous êtes bénis. Pour mon avocat matin, il est en verset 37 là, il dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous êtes bénis. Donc, pas seulement vainqueur, mais ou plus que vainqueur. Est-ce que vous pouvez parler ça matin? On nous acclame le Seigneur qui va nous victoire ça matin. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, en définitive, chers frères et sœurs, donc nous proclamons l'année 2023, l'année de l'expérimentation du surnaturel. Donc, pour expérimenter le surnaturel, donc, il y a des conditions. Et l'une des conditions fondamentales, donc tu dois demeurer dans la prière. Donc l'une des conditions pour que nos prières soient efficaces, nous devons avoir la crainte de Dieu. Est-ce que tu as une prière efficace maintenant? Nous avons besoin de développer la crainte de Dieu. Donc la crainte de Dieu, donc c'est l'honneur, c'est le respect absolu et la prééminence qu'une personne décide de donner à Dieu dans sa vie. Donc c'est ça la crainte de Dieu. Donc c'est lorsque vous baillez bon Dieu, première place, ouais, le respect absolu, la prééminence. Ouais, donc qu'est-ce qui peut susciter en toi la crainte de Dieu? Donc nous avons 7 bagages capables de susciter dans nous la crainte de Dieu. Premièrement, tu dois développer une intimité avec le Saint-Esprit. Deuxièmement, tu dois t'assurer que Dieu a la primauté dans tous les aspects de ta vie. Troisièmement, tu dois chercher à entendre et à comprendre la voix de Dieu. Quatrièmement, tu dois mettre en application
tous les messages que le Saint-Esprit t'a envoyés par tes conducteurs. Cinquièmement, tu dois discerner le corps et le sang du Seigneur Jésus-Christ. Sixièmement, tu dois prendre le temps de t'examiner toi-même régulièrement. Et septièmement, tu dois demander à Dieu de te sonder. Et il y a 7 avantages qui découlent de la crainte de Dieu. Donc, premier avantage, donc, elle te permet de découvrir et de suivre les voies de Dieu. Deuxièmement, elle te donne de prospérer dans ton âme. Troisièmement, elle te procure l'amitié de Dieu. Quatrièmement, elle donne à ta postérité d'être puissante sur la terre. Cinquièmement, elle te donne de jouir le nombre de tes jours sur la terre. Sixièmement, elle te procure une famille heureuse. Et septièmement, elle te donne la victoire sur tes ennemis. Est-ce que tu as un joui avantage ça le matin? Eh bien, chacun de nous, nous devons prendre une décision pour nous développer la crainte de Dieu. Nous disons, Seigneur, aidez-moi à partir du matin pour me développer la crainte de toi au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur, acclamons le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur.